deuxième numéro de la semaine, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Deux principaux sujets vont consacrer le menu de cette émission. D'abord, ce naufrage qui a eu lieu hier mardi sur le fleuve Congo. On parle de plusieurs morts. Jusque-là, les bilans officiels n'est pas encore établi. Plusieurs disparus, mais aussi des rescapés. Avant ce naufrage, la semaine passée en Bandaka, un bateau avait également coulé et plus de 100 personnes avaient trouvé la mort. Jusque-là, au niveau du gouvernement, on n'a pas entendu des mesures disciplinaires pour sanctionner les auteurs ou les responsables de cette situation. Aussi, au sein de l'opinion, une question taraude de l'esprit des communs des mortels. Quid de la responsabilité du vice-premier ministre en charge des transports et voies des communications, Jean-Pierre Bemba, dans cette situation? Vous allez vous rappeler que depuis sa nomination à ce poste, le pays a enregistré plusieurs cas de naufrage, mais des sanctions ou des mesures pour mettre fin à cette situation ne se font toujours pas suivre. Que se passe-t-il exactement? Nous en parlons dans cette émission. Nous allons commenter aussi le dossier Joseph Kabila Kabange. Était-il à Goma? Est-il à Goma? Jusque-là, Joseph Kabila, ses traces ne sont toujours pas ou ne se font toujours pas retrouver de manière claire dans la ville de Goma. Et est-ce que le gouvernement a été induit en erreur? Nous en parlons dans cette émission. Entre-temps, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, appuie le pied sur l'accélérateur. Il a notifié les responsables ou celui qui gère le parti politique au ministère de l'Intérieur pour sanctionner le PPRD. Constant Moutamba de son côté aussi ne recule pas. Les biens mobiliers et immobiliers des Kabila doivent être saisis et des actions judiciaires doivent être déclenchées contre le sénateur à vie. Deux invités sont avec moi sur ce plateau. Le premier est à ma gauche. Il est président du mouvement des nationalistes divergents, Prince Kinana Silumbanza. Bonjour, bienvenue. Bonjour, cher Hervé, je salue mon co-débatteur. Laissez-moi aussi saluer les Congolais du Parlement, principalement ceux qui sont dans l'Est, nos frères de Goma, Rutshuru, Kiwanja, Kisisi, Bunagana, Rumangabo. Nous leur saluons. Laissez-moi aussi saluer nos frères qui sont dans les Maïdombi, ceux qui sont encore en train de vivre les atrocités de notre conflit interethnique entre les Téké et les Nounous. Nous rappelons à Jacquemain Chabani que c'est sa responsabilité aussi d'aller rétablir l'autorité de l'État de ces coins-là, dans ces coins-là. Que les gouverneurs aussi privilégient la voie de dialogue, mais aussi là pour parler. Ils doivent quand même organiser une table ronde entre les communautés. Parce que ces conflits qui sont en train de mettre des conflits par cette technologie interethniques, des conflits fonciers, doivent trouver des conflits fonciers, doivent trouver des solutions idoines pour éviter à ce que cette population qui vit principalement de la culture et de l'élevage ne puisse plus commencer à vaguer ça et là, errant, manquant même quoi se nourrir. Nous voudrions à ce que aussi le ministre des Affaires sociales puisse aussi intervenir dans ces coins-là. Nous sommes de cœur avec nos frères de Goma et Bukavu, ceux qui sont sous occupation rwandaise. Vous savez, là-bas, la vie ne vaut plus rien. C'est là, selon le bon vouloir du Seigneur Nanga, on peut passer de la vie autre part. Parce que ce sont les Rwandais qui occupent là-bas. Que personne ne trompe le peuple congolais que la CM23 sur liberté. C'est faux. Là-bas, pour pouvoir dormir tranquillement et arriver au petit matin, nous apprenons qu'il faut avoir de l'argent. Ils raquettent la population parce qu'avec leur fameuse banque Bindo qu'ils ont créée, Kadeco, personne n'a cette crédibilité d'aller y déposer l'argent. Ils sont bloqués, alors ils raquettent la population, ils tuent, ils violent, ils pillent du jour au lendemain. Nous les rappelons encore à la résistance, à la résilience, mais les FARDC doivent intensifier les combats. Parce que c'est de notre plein droit de pouvoir chasser l'ennemi. La Charte des Nations Unies, voire l'acte constitutif de l'IA, préconise la légitime défense. Ils ne peuvent pas s'attarder sur les efforts diplomatiques parce qu'une diplomatie sans armes est une musique sans instrument. Merci beaucoup pour votre mot introductif et vous croisez sur ce plateau le coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais, Marley Vouvou. Bonjour, bienvenue. Bonjour cher Hervé, bonjour à nos débatteurs, bonjour à
toute l'équipe technique, surtout aux membres et sympathisants du mouvement des révolutionnaires. J'ai vu l'implantation du mouvement dans les grands bandits. Nous sommes en train de travailler sans bruit, sans tambour, sans fanfare. Déjà, le mouvement est dans la ville de Beni, à Kolwezi, au niveau de Lubumbashi. Hier, c'était à Kwilu, pardon. Après demain, c'est le Kwango et le Congo central. Nous sommes en train de travailler avec nos maigres moyens, mais petit à petit, en concertisant directement les Congolais. Je voulais ici rencontrer mon frère Kinana lorsqu'il dit la diplomatie sans armes, c'est un concert sans instrument. Nous l'avons toujours dit, vous avez défendu. Que ce que vous faites là, ce sont des pièces théâtrales. On ne peut pas gagner une guerre en sillonnant le monde. Il faut développer des politiques publiques en matière de sécurité et en matière de défense. Vous n'avez pas voulu. Négocier, vous n'arrivez pas. Déclarer la guerre, vous n'arrivez pas. Pas de solution intermédiaire. Vous demandez au FARDC de combattre. Oui, très bonne chose. Nous tous, nous voulons que le FARDC puisse combattre l'ennemi. Mais avec quelle politique publique? Quelle est la politique publique mise en place par le commandant suprême? Merci beaucoup. Donc ici, l'armée n'a aucun problème. C'est ceux qui ont la mission de définir des politiques publiques et de trouver les moyens, ce sont eux qui ont des problèmes. Par exemple, on décaisse l'argent destiné à 2 provinces sous l'état de siège. Je cite l'Ituri et le Nord Kivu. Cet argent a été bouffé à Kinshasa. Vous êtes habitués des couloirs de l'Assemblée nationale. Il y a eu débat. Qui a répondu? Qui a répondu? Il y a eu quel procès? Alors, vous demandez aux militaires d'aller combattre, vous bouffez l'argent à Kinshasa, vous festoyez, vous dansez, ils vont aller combattre avec quoi? Avec vos téléphones? Merci. Vos powerbanks? Ils vont aller combattre avec vos costumes, cravates? Définissez des politiques publiques, cessez de détourner, mettez les moyens dans les secteurs de défense et sécurité. Vous parlez que de là-bas. Vous parlez que de là-bas, du Nord Kivu. La dernière fois que vous, l'Union sacrée, vous avez parlé des touristes, ça date de quand? Même les Maïndombe. La dernière fois que le président de la République ou un membre du gouvernement a pris parole sur les questions sécuritaires, la dernière fois que vous avez parlé de l'insécurité alimentaire aiguë, ça date de quand? La dernière fois que vous avez parlé de la mauvaise organisation de la police nationale, il y a des policiers qui se demandent à Kilimbalimba et à Jacquemin Chambali de cesser de s'attaquer au peuple inutilement. Qu'on nous présente le policier à Kinshasa avec mécanisation. C'est l'unique police qui a des journaliers. On va y arriver. Merci beaucoup. Allez, on ouvre le débat d'abord avec ce premier thème de l'émission. Je ne sais pas si la régie peut nous accompagner déjà avec des images illustratives de ce naufrage qui a eu lieu au fleuve Congo, sur le fleuve Congo, hier mardi. Prince Kinana, ça fait quand même plusieurs naufrages. Ça fait plusieurs naufrages. Il n'y a pas de mesures qui sont prises pour sécuriser les voyageurs. Des gens qui sont en train de mourir comme ça, sans intervention, pas de sauvetage. Mais finalement, quand est-ce que l'ordre va finalement régner dans les secteurs de transport fluvial surtout? Je vais dire à vous, rapidement, avant que je n'arrive à votre question, qu'en irénologie, cette science sous les titres de la paix, voir les mécanismes que nous devons, un pays, un État doit emprunter pour retrouver une paix, une quiétude, une tranquillité publique, la diplomatie a une place importante. Parce qu'il faut s'attiser la dynamique externe. Il faut avoir des alliés quand on fait la guerre. Il était important de détruire Lubwenge, le mensonge, la ruse, la victimisation du Rwanda. Le Rwanda, lui qui était un bourreau, mais qui se faisait toujours passer pour la victime. Fait que la RDC parte prouver que c'est le Rwanda qui pille les minéraux qu'il vient vendre ici. Il n'en a pas. Il se fait proclamer ça honte du vergogne. Premier producteur mondial en coltan, des minéraux rares qu'il n'a pas. Il fallait montrer à ceux qui font des partenariats stratégiques avec le Rwanda que vous l'envoyez, vous l'armez pour venir massacrer le peuple congolais. Parce qu'il est obligé de tuer pour honorer vos partenariats. C'est important. Et aujourd'hui, la cause du Congo est entendue. Regardez comme les compagnies Rwanda, les Rwandais se sentent déjà coincés. C'est important. Mais la voie des armes devait suivre. Merci beaucoup. Tshisekedi est l'unique président congolais qui s'est beaucoup investi dans
dans la défense. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'Institut de paix de Stockholm qui l'ai dit. Allez sur Internet, tapez Institut de recherche de paix de Stockholm, on vous dit, c'est le président qui a mis beaucoup d'argent au niveau du secteur de la défense. Merci beaucoup. Il s'est beaucoup investi dans la réforme de l'armée. Mais c'est pas Tshisekedi qui a laissé une armée multinationale au Congo. Revenez dans le débat. Résultant de débrassage et mixage, ce n'est pas Tshisekedi, parce que quand il y a une guerre, on veut qu'une armée multinationale ne peut jamais gagner, parce que ce n'est pas une armée dissuasive, c'est une armée à loyauté partagée. Il y a des localités, des cités, des villes que nous perdîmes sans qu'il y ait crépitement de balles. Ça, c'est pas Tshisekedi. Le débrassage et le mixage, c'est Kabila que vous défendez, vous allez le défendre bientôt. Donc, il ne faut pas tout mettre sur la tête de Tshisekedi. Il était important d'avoir la dynamique externe qui est non négligeable. Parce que le régulateur du droit international, ce que vous appelez communément la communauté internationale, ceux qui sont appelés à prendre des mesures coercitives, des mesures disciplinaires, qui régissent la norme. Vous avez consommé comme les sanctions arrivent. Qui ne décadrent pas avec le menu de l'émission. Parlons de naufrage, parce qu'on ne voulait pas qu'on puisse quand même toiletter. Nous ne sommes pas en train de courir ici. Au Congo, il y a naufrage parce qu'il y a absence du contrôle technique. Ça, c'est un. Il y a naufrage parce qu'il y a surcharge de marchandises. Mais qui doit contrôler tout ça? J'arrive, je suis en train de vous énumérer les causalités de ces naufrages. Par absence de contrôle, les mauvaises conditions d'embarcation, le surcharge, le tonnage n'est pas respecté. C'est ce qui cause ces naufrages répétés ou à répétition. Le ministre ayant en charge, parce que l'article 93 de la Constitution est clair, chaque ministre est responsable de son département, il doit y appliquer les politiques publiques qui doivent régir ce secteur pour pouvoir solutionner les problèmes qu'il y a dans ce secteur-là. C'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba Gombo, en étant ministre des Transports, de votre communication et des enclavements, il doit, c'est une obligation, implémenter la vision du chef de l'État dans ce secteur, faire le suivi, nous éviter à ce qu'il y ait de bateaux Bombay, je ne sais pas, plus de 1000 personnes. Ils vont où? Mais le ministre s'est transformé en mobilisateur. Et au chargé, je ne sais pas moi, de la campagne. Je faisais partie de ceux-là qui... Depuis qu'il a reçu les félicitations du chef de l'État, il n'est plus pratiquement présent dans son bureau. C'était important de pouvoir éveiller cette flamme patriotique. Est-ce qu'il a été nommé pour ça? Il n'a pas été nommé pour ça, mais malheureusement, le ministre l'ont transformé en une campagne d'évangélisation. Tout le monde, même la première ministre. Mais Bemba Assissé, il n'est plus dans ce secteur. Voilà qu'il est rentré en homme de rigueur. Il a commencé. Que le chef a annoncé les remaniements. Il est rentré. Bemba ne devait pas avoir peur des remaniements. Pourquoi? Il est inamovible. Non, il n'est pas indispensable. Mais je me dis qu'il ne peut pas avoir peur des remaniements parce qu'il a beaucoup travaillé. C'est une fonction étatique. Il peut ou ne pas être là. Ça ne peut pas lui faire peur. Depuis qu'il est rentré dans son secteur, je viens d'apprendre qu'il venait de trouver qu'il y a du toïboï dans la délivrance des permis de conduire. Il y a des fausseurs, des troubadours qui commencent à pirater ces permis. Donc, si on veut résoudre la question des inondations, nous devons remettre les contrôles techniques. Ne parlons pas même pas des inondations. Regardez les voitures qui circulent ici à Kinshasa. J'ai vu une voiture... la voiture pour laquelle l'homme au chantage, c'était encore quoi? VW. VW, vers Makala là-bas. En circulation. Une voiture qui vous fume, qui pollue, qui enrhume même les gens. Mais est-ce que le contrôle technique existe? Ce n'est pas vraiment réservé pour les voitures. Même les bateaux, les canaux rapides. Il faut quand même... En attendant, ce sont des engins qui prennent en charge les vies humaines. En attendant qu'on impose le contrôle technique, en attendant que l'ordre soit rétabli dans ces secteurs, est-ce qu'on ne peut pas quand même
avoir des premières sanctions. Moi, je me rappelle encore en 2011, Kabila avait révoqué un membre du gouvernement, je crois, Marie-Laure Kawanda, à l'époque du ministre des Transports, après que le pays... Vous parlez de 2011 cas de naufrage, mais là, vous parlez de 2011, en 2008 ou 2009, il y a eu un crash ici à Kingasani. Un avion qui partait vers Mujima, il y a en son sein de diamantifères. Mon défunt père, qui fut de la majorité, avait initié une motion contre le ministre. Et ce ministre est tombé. Donc, le problème du Congo, c'est que par manque de sanctions, l'incivisme élit domicile. Il y a un civisme gouvernemental. Vous parlez des sanctions. Est-ce qu'on en parle d'ailleurs? Les 124 morts au niveau du Grand Équateur. Mais c'est le silence total gouvernemental. Il n'y a même pas une semaine. On n'en parle pas. Mouyaya attend que lors de son émission gouvernementale, qu'il reçoive le ministre ayant en charge des transports, où lui va se comporter en journaliste pour qu'on parle de ces décès. 124 Congolais ont péri. Et aucune note même pour présenter les condoléances aux familles éplorées, même de la première ministre, non, on n'en parle pas. Et on va s'empresser pour aller plairer les papes. Ils vont se préparer pour aller voir le pape. Et vendredi, ils seront aussi en conseil des ministres et personne ne va évoquer l'affaire. Donc, des fois, c'est écœurant. Donc, nous en appelons à des responsabilités. Il faut qu'il y ait des sanctions, il faut qu'il y ait de la rigueur. Le chef de l'État, le premier ministre Antoine Chilombo, dont nous soutenons sa vision, c'est lui qui rêve d'un Congo grand émergent et retrouvé, doit au moins sanctionner. Il faut éviter ces laxismes. In fine, il sera le seul responsable. Parce que le contrat social, c'est lui qui l'a obtenu auprès de ses peuples. Donc, on ne peut pas comprendre que les Congolais périssent. Apparemment, il y a quelqu'un qui en veut à Bemba. Il s'est attisé une malédiction. Il s'est attiré une malédiction. Maintenant, il n'y a que des naufrages à naufrage. Il ne se passe pas des jours sans qu'il y ait un naufrage. Mais on ne peut pas en parler parce que lui aussi avait dit à Mouyaya de ne jamais l'appeler dans son émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais il faut pas attendre qu'avant que le gouvernement parle, il faut qu'il y ait la parole va tourner. Mais comme même avait refusé de venir au briefing, Mouyaya ne voit pas comment l'inviter lors de son émission. La parole va tourner, merci beaucoup. Allez, Marley, je suis à vous. Prince Kinana évoque l'absence d'un contrôle technique, il évoque les surcharges des différents bateaux qui naviguent sur le fleuve. Mais au-delà de tout ça, il se pose aussi un autre problème, c'est la vétusté même de tous ces équipements. Comment on laisse les gens rouler avec des bateaux, des véhicules, et même des avions vétustes? Comment on arrive à permettre cela? Merci, cher Hervé, pour m'avoir redonné la parole. Je vais dire à Kinana, lorsqu'il évoqua le secteur de l'armée, Kinana, vous ne verrez jamais condamner Kagame. Je dis jamais. C'est votre point de vue. Ni Nanga, ce groupe-là n'a jamais réussi mission de me sécuriser. Si Kagame mourait aujourd'hui, je ne vais rien perdre. Moi, je perds lorsque mes compatriotes sont en train d'être tués, maltraités par l'incompétence et l'absence d'un leadership éclairé et visionnaire au sommet de l'État. On tuait 5 millions de Rwandais, ça ne me fera ni chaud, ni froid. C'est comme si l'Israël tuait 40 000 Palestiniens en masse, ou les gens de ces groupes terroristes de la masse. Kagame a eu au moins 1 milliard 2 millions, donc moins de 3 mois dans le secteur minier au Congo, après 87 jours de la prise de ville de Goma, 66 jours de la prise de ville du village de Bukavu. Que dit le gouvernement? Que dit le gouvernement? Notre sous-sol est en train d'être exploité par l'ennemi. Vous ne faites rien. Vous dites que tu sais que dit, vous faites foi à cet institut de Stockholm. Oui, ok. Mais si la même institut disait que vous êtes en train de détourner, vous allez insulter la même institution. Parce que c'est ça votre comportement. Tu sais qu'il abîme beaucoup d'argent, mais cet argent est détourné devant lui. Cet argent est détourné.
c'est vraiment le jour et la nuit entre mettre l'argent et l'utilisation de l'argent. Lorsque tu sais que du sortant 1 milliard par exemple de dollars pour l'armée, et que toi qui n'en avez l'habitué des couloirs du palais du peuple, vous assistez à un débat où les députés, les autorités budgétaires nous disent aux Congolais que l'argent décaissé pour la sécurité des Congolais a été détourné à Kinshasa. Les gens devaient répondre vrai ou faux. Donc, beaucoup d'argent mis dans ce secteur n'a pas servi à la sécurité des Congolais, ni à la défense de la nation. Alors, où sont ceux qui ont détourné cet argent? Revenez dans le débat. Le président, en recevant les députés Union Sacrée, a évoqué ces sujets. Mais qui a répondu? C'est vous demandez à l'opposition d'aller sanctionner un membre du gouvernement? Vous demandez à l'opposition d'aller sanctionner un général? Mais vous devez être sérieux. Merci beaucoup. Il dit encore brassage et mixage. Donc vous allez dire que les Congolais qui sont militaires aux États-Unis ne sont pas loyaux à l'États-Unis? Les Congolais qui sont militaires en France. Kester avait même son fils qui... Donc arrêtez ce genre de discours, cher ami. Merci beaucoup. Prenez vos responsabilités. Si vous trouvez que l'armée héritée de Kabila n'a pas de loyauté, c'est trop parce que Ibrahim Traoré, un président qui a l'âge d'un enfant de Tshisekedi, a réduit à 80% l'impact du terrorisme en moins de 3 ans. Revenez dans les débats et puis on va changer les choses. Donc ce n'est qu'au Congo où ceux qui dirigent passent dans le plateau de télé pour dire ce que vous dites là. Merci beaucoup. C'est toujours la même chose. Il dit il fallait implémenter la vision de Tshisekedi. Dans quelle vision? C'est quoi sa vision? Il dit chaque ministre est responsable de son secteur. D'abord, il dit chaque ministre est responsable de son secteur par rapport à la vision du président. L'émission est là. C'est quoi la vision de Tshisekedi? Les peuples d'abord. Ça, c'est une vision. Non, ça, c'est pas une vision. C'est un leitmotiv. Tshisekedi n'a aucune vision. 7 ans, si Tshisekedi avait une vision, on allait voir même des fondamentaux. Il n'y a aucune vision. Bemba a échoué partout où il est passé. Ah bon? Partout. Dans les entreprises privées, familiales, comme dans la gestion étatique. Il était ministre de la Défense. Lorsque Bemba était nommé ministre de la Défense, les rebelles n'étaient que dans la cité de Bunagana. Lorsque Bemba quittait, où étaient les rebelles? Dans le territoire de Niragongo et Massis. C'est une réussite? Échec. Il est arrivé au ministère du Transport. Il a modifié le code de la route, le code de route, sans saisir le Parlement. Cette décision de nous mettre dans le sens unique, respecter quel code? Respecter quel code? Il fallait lutter contre les embouteillages. D'abord, vous voyez que Bemba n'a aucune vision, Tshisekedi n'a aucune vision. La lutte contre les embouteillages, c'est construire 20 000 km de route à Kinshasa. Allez consulter les experts. 20 000 km, vous n'aurez plus d'embouteillage. Vous réclamez des sanctions. Sous Tshisekedi, on a réhabilité l'avenue Bokassa 3 reprises. Projet 100 jours. Tchilengelou, 0 taux. Tshisekedi a fait l'inspection, la ronde des avenues réhabilitées sous lui. Il est passé par cette avenue Bokassa qui est sanctionné. La légèreté vient du président de la République. Le président s'est vu octroyer une fausse carte d'identité non sécurisée par rapport à l'annonce. Une année après, le président annule le processus. 1 milliard de dollars décaissés, personne n'a répondu, M. Kinana. Vous attendez ces sanctions de qui? Quand vous êtes en charge de la direction d'un pays, vous devez vous assumer et prendre vos responsabilités. Ça prouve que vous êtes les irresponsables. Le problème, ce n'est pas simplement l'âge qu'a le bateau, les canaux rapides et tout ça. Le balisage du fleuve Congo n'a jamais été fait. Si je prends Jean-Pierre Bemba qui nous montre les voies navigables sur ce fleuve,
Même son directeur technique, il ne saura pas parce qu'il faut baliser. Quand même, vous avez dit, il faut 86 millions de dollars, baliser le fleuve pour créer des voies navigables. Nous aurons bénéficié de 14 000 km de voies navigables. Est-ce que ça a été fait? C'est aussi une cause de naufrage. Quand vous dites simplement le contrôle technique, ça doit vous jeter la responsabilité aux transporteurs. Mais la part de l'État, le balisage du fleuve, c'est aussi les transporteurs. C'est aussi les transporteurs. Nous sommes en insécurité partout. Est-ce que lorsque Kinana Tchouchokil sur le boulevard du 30 juin, vous vous sentez en sécurité? Vous vous sentez en sécurité? Ça veut dire, au sous Tshisekedi, aucun secteur de vie est vivant. Aucun. Au moins qu'il cite un ici. Aucun. Le secteur EPST, quelqu'un a donné vie à ce secteur. Les Kinana, les Tshisekedi, ils avaient décidé à l'époque de jeter le propre sur cette personne-là. Je parle de Willy Bakounga. L'unique qui a eu à réhabiliter quelques écoles sous la gratuité. Après lui, qui a réhabilité des écoles. Après lui. Vous êtes amoureux de la médiocrité. Lorsqu'on vous amène l'excellence, vous ridiculisez ces gens-là. Bakounga vous réhabilite des écoles. Je prends une seule école. L'école au niveau du Kanchadji. Kankokolo. Je prends deux. Réhabilité par Willy Bakounga. Après Willy Bakounga, Tony Mwaba et cette dame Raïssa. Combien d'écoles réhabilitées? Tony Mwaba avait même chassé une journaliste pendant une conférence de presse qu'il avait organisée pour une simple question. Montrez-nous la cartographie même des écoles réhabilitées. Tony Mwaba avait chassé. L'unique qui a payé les NI, après lui, qui a encore payé les NPNU? Moi, je prends les NI. Combien ont été payés après lui? L'unique qui a sauvé le secteur sous la crise sanitaire de Covid. Sans crise sanitaire, où en sommes-nous? Comparons pendant la crise et après la crise. Où en sommes-nous? Mais Kinana, vous avez demandé à ce que Willy Bakounga soit jugé au stade des martyrs. Ah bon? Mais oui. Il faisait partie de ceux qui... L'union sacrée, non? Vous avez menti qu'il avait détourné 2 millions de dollars. Alors que je vous avais dit à l'époque... Surtout, Jean-Pierre non. Vous posez la question à Mike Moukeba, c'est Georges Kapiamba, il vous dira, Georges Kapiamba, seul un mort peut faire confiance à Georges Kapiamba. Ah bon? Un être vivant jamais. Posez la question à Georges Kapiamba. Où en sommes-nous avec les dossiers Pereko, Louremi, par Moukeba et bienvenue Bakoumani? Allez, on va changer de chapitre. Donc, en fait, vous, par manque de vision, vous avez sacrifié même des secteurs vitaux de la République. Je vous avais dit à l'époque que la gratuité n'était pas gérée par la présidence, mais plutôt par le président. Parce que pour le président, c'était le seul secteur, son projet phare. Comment Willy Bakounga allait détourner 2 millions pendant que l'argent était géré par le président et vous n'avez jamais posé des questions au président de la République? On nous a même dit qu'il avait traversé avec ces 2 millions à Brazzaville. Mais où sont les agents de sécurité, commis à la sécurité des frontières, qui ont laissé Willy Bakounga traverser avec plus de 2 millions? Donc, vous aimez les Jean-Pierre Bemba lorsqu'ils échouent pour vous donner l'occasion de sillonner tous les plateaux de télé. Quand on vous montre l'excellence, les gens capables de transformer la société, d'apporter même 10% de ce qu'ils ont pour l'amour de la République, vous décidez de les déshabiller. J'ai vu quelqu'un insulter Doudou Fouamba. J'ai dit, moi je ne suis pas de l'Union sacrée. Mais, pendant que je suis parlé 30 secondes. Très bien. La République est amputée de 25% de son budget national. On n'a pas de provinces entre nos mains. Le Sud et le Nord Kivu. Mais comment est-ce que Doudou Fouamba fait pour payer les agents de l'État chaque 28 du mois? Comment est-ce qu'il fait pour qu'il n'y ait pas inflation? Parce que le dollar est stable jusqu'au jour de 28. Comment est-ce qu'il fait pour financer tous les travaux de construction de route ici? Il n'y a aucun rond de la ville de Kinshasa. Comment est-ce qu'il s'organise pendant que nous sommes amputés de 25% du budget? Donc, il y a quand même des Congolais de bonne qualité qui peuvent faire quelque chose pour notre pays. Mais simplement, les gens avec qui ils travaillent ne sont pas amoureux de ces républiques.
de cette République, pardon, quand si vous prenez cet argent, vous donnez à Jean-Pierre Bemba pour baliser le fleuve, je ne pense pas que ce fleuve va être balisé. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous qui venez de nous prendre en cours de diffusion, vous êtes sur Perfect Télévision et vous regardez votre magazine Perfect Actu. Nous étions en train d'évoquer le cas du naufrage sur le fleuve Congo qui a eu lieu hier mardi. Et là, nous allons devoir changer de chapitre pour parler cette fois-ci du dossier Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, sénateur à vie, annoncé tantôt à Goma, mais jusqu'à preuve du contraire, aucune image de Kabila à Goma n'a fuité, bien que les services martèlent sur sa présence ou son passage dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Merlin, vous gardez la parole, qui en avait ouvert le débat pour le premier sujet de l'émission. Joseph Kabila Kabange, introuvable. Joseph Kabila Kabange a annoncé tantôt à Goma, mais personne ne sait voir de manière claire les traces de Joseph Kabila Kabange. Les services de renseignement martèlent que Joseph Kabila avait séjourné à Goma le week-end dernier, ce qui a suscité même une vague de réactions au niveau du gouvernement. Le VPM Jacques Chabani qui a décidé de suspendre les activités du PPRD, Moutamba qui a annoncé des poursuites judiciaires contre Kabila. Est-ce qu'à ce jour, on peut conclure que le gouvernement a été induit en erreur? Parce qu'on ne sait pas retrouver les traces de Kabila. Maintenant, je vais vous dire, les sources diplomatiques disent ceci. Kabila s'est battu pour rentrer au pays. Mais il disait, il y a des fausses accusations. Des sources diplomatiques. Voilà. Des fausses accusations contre ma personne. Je n'ai jamais touché aux armes. Non, créé un mouvement rebelle. Mais ici, on m'accuse d'être le patron d'un groupe rebelle. L'AFC. Alors, je vais rentrer, porter ma pierre pour le retour de la paix. Kabila a voulu montrer que réellement, ici, il y a la mauvaise foi et dans le chef de ceux qui nous dirigent. Kabila n'était pas à Goma. Vous contredisez même les services. Je vous dis, Kabila n'était pas à Goma. Nous sommes un peuple, nous avons besoin de la vérité que les services nous donnent l'adresse. Kabila n'est pas vous et moi. J'avais reçu Maître Gauthier Sopambou ce lundi. Il nous a dit Kabila est entré à Goma par Kigali. Il est entré vendredi à 17h30. Et lui, il a même l'heure. Non, faut pas. Voilà. Jean-Pierre Bemba nous disait que Kabila, c'est le patron de Mobondo. Vous avez suivi le chef de Mobondo, non? Avec le militaire du département civilo-militaire en charge des règlements des conflits interethniques. Dire que si Bemba, parce qu'il avait cité le nom de Bemba, lorsque Bemba vous dit c'est Kabila le Mobondo, c'est faux, c'est moi. Donc, Sopambo, c'est un jeune intelligent que je connais, il doit quitter l'esprit de Kadioucha. Surtout qu'il n'a jamais été IDPS et très bien, des sources diplomatiques contredisent la version de Kinshasa. C'est-à-dire Kabila n'a jamais été à Goma. Kabila a déshabillé la République. Kabila a déshabillé la République. Pourquoi? Il a montré réellement que le pays n'est pas géré. Il y a les services internes comme externes. Comment tous ils sont incapables même de nous montrer l'image de Kabila Goma? Siméon Issako, journaliste est proche du régime. Il dit Kabila, les services lui ont donné l'itinéraire. Allez sur son compte X. Kabila est entré dans la ville de Goma par voie maritime. Donc par la voie lacustre. Il n'y a aucune rivière. Il y a un lac. Aucune rivière qui nous sépare avec le Rwanda. Aucune. Je mets Issako au défi. Qu'il cesse d'aller danser. Parce que je l'ai vu dire que on ne s'attaque pas sur les journalistes ici. Non, là, il est dans un débat public. Être journaliste, ce n'est pas de l'immunité. Lorsqu'il a menti sur la situation géographique parce qu'il est journaliste, alors. Donc vous voulez nous dire, les journalistes ont droit de nous mentir. Il y a quelle rivière, quelle source, quel lac qui sépare le Congo au Rwanda? Par Ruzizi ou par Goma? Il a été peut-être induit en erreur par ces sources. Induit, les journalistes récoltent les informations, vérifient par la chrétienne. Et il va juger s'il y a des chiens écrasés ou pas. Donc il n'est pas journaliste alors. Non, la source peut toujours être de mauvaise foi. Et vous ah donc si, parce qu'il a dit les services. Dans les services, c'est de mauvaise foi. En tout cas, moi je n'ai pas lu son tweet, je ne sais pas. Cherchez peut-être journaliste et lit. Trop le contenu de ce qu'il a écrit. Il dit
Poroshenko, l'ancien président ukrainien, ne peut pas aller à Donbass dans une zone occupée par le Russe. Mais moi, depuis la guerre de l'Ukraine a commencé, je n'ai pas vu un journaliste ukrainien aller danser. Revenez dans les débats. Mais c'est si dans les débats. Je n'ai pas vu un journaliste ukrainien aller danser dans un concert. Sortez Simeon Issako de ces débats. Nous sommes dans un débat public. Ok? Nous sommes dans un débat public. Je n'ai pas vu un journaliste ukrainien ou palestinien aller danser pendant que le pays est occupé. Le patriotisme ne se décrète pas. Ce patriotisme développé ici par occasion pour aller chercher l'argent, c'est ce qui tue le pays. Kabila n'était pas à Goma. Ça montrait au jour d'aujourd'hui clair que nous sommes dirigés par des gens qui n'ont aucune vision, pas de programmation, ils ne sont pas informés sur la situation de la République. Ok? Parce que toute l'équipe gouvernementale ne peut pas être induite en erreur comme ça. Je prends par exemple la décision de saisine des biens soulevée par Moutamba. Au jour d'aujourd'hui, je l'ai dit clairement. Votre ancien ami. Je l'ai dit clairement, Moutamba n'a pas fait le droit. C'est un expert en pêche et élevage. Il est juriste, des formations. Il a été chassé dans le barreau de Matadi. Radié. Je donne raison, la barreau de Babenganaki. La saisine ne se fait même pas par le juge pénal. Ce n'est pas ça fait pas partie des prérogatives du ministre. C'est le juge civil qui ordonne la saisine après que le juge pénal puisse prononcer un jugement condamnant. Ça veut dire lorsque si Kabila est condamné par un juge pénal, le juge pénal va saisir le juge civil pour prononcer la saisine des biens de Kabila. Mais je cite par Jacquemain Chabani. J'ai vu Jacquemain Chabani. Je me dis, est-ce que... Maître Jacquemain Chabani. Non, là, il n'est pas maître, il est politique. Je me dis, est-ce que nous avons la chance ou la malchance d'avoir ces gens comme dirigeants? Il passe sur Top Congo pour dire qu'il est interdit à tous les membres du FCC et PPRD de faire des émissions. Mais c'est ça, c'est le pouvoir du régulateur, c'est ça. Ce n'est pas le pouvoir des ministres, monsieur Jacquemain. On m'apprendra que c'était un avocat qui a beaucoup œuvré. Oui. Mais comment est-ce qu'il ne peut pas avoir la maîtrise des textes? Est-ce que le CESAC aussi n'a pas constaté qu'on a marché sur ses prérogatives? Mais si, parce qu'ils sont dans une solidarité négative. Le CESAC peut constater, mais il laisse passer parce qu'il s'agit de l'union sacrée. Jamais le ministre de l'Intérieur n'est pas le régulateur de médias ou de ceux qui sont invités par le média. Donc Jacquemain Chabani doit rentrer sur Top Congo pour dire j'avais menti. Merci. Troisième élément, Jacquemain dit il suspend les activités du PPRD. Sur toute l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire. Il viole la liberté d'association, de se réunir et d'association. Mais c'est comme si sous Kabila on avait suspendu les activités du parti de Roger Lumbala. Oui, ici personne n'a les images de Kabila avec le FC. Mais à l'époque, Roger Lumbala s'était retrouvé autour d'une table de négociation à Kampala comme porte-parole du M23. Les services de renseignement ne sont pas non, attends. Kabila avait suspendu le parti RCD de Lumbala parce qu'il y avait des preuves, tout le monde sait. Merci. Lui, il sait, son père était député. Roger Lumbala s'était retrouvé contre les Congo sous la médiation de l'Ouganda. Merci beaucoup. Donc Kabila avait raison. Ici, qui peut nous montrer effectivement les images comme Kabila l'avait fait avec Roger Lumbala, que Kabila veut. On peut pas suspendre. Kabila est membre du PPRD comme tous les autres. Parce que pour créer, il faut dire à Jacquemain Chabani, il doit lire la loi. Pour créer un parti politique, il faut le concours, à l'époque 11 provinces, 11 représentants provinciaux, pour que le parti soit comme fondateur. Donc Kabila n'est que fondateur. Ce sont ses pairs qui ont jeté le choix, qui l'ont choisi comme un président. Mais il pouvait demander au PPRD s'il y a des preuves d'éradier Kabila. Il ne peut pas suspendre tout un parti. Merci. Il ne peut pas suspendre. Merci beaucoup. Donc ici, ne monopolisez pas la parole. Je chute par là. Pourquoi Jacquemain Chabani et vous n'avez pas réclamé la suspension de l'UDPS?
lorsque l'UDPS protégeait sa milice, force du progrès. Merci beaucoup. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. Allez, Prince Kinana, je suis à vous. Kabila n'était pas à Goma, d'après des sources diplomatiques contactées par Marley Vouvou. Le gouvernement a été induit en erreur. Kabila nous a permis de comprendre que le service, le gouvernement ne maîtrise pas la situation du pays. Votre réaction? Je fais partie de ceux-là qui pensent qu'un journaliste doit être objectif, évitant toute action de participation, nonobstant qu'il peut avoir ses opinions politiques et autres. Mais en ces temps de guerre, je salue et je loue ces journalistes patriotiques. Vous essayez aussi de tordre la géographie de mon pays. Les frontières entre la République du Congo et le Rwanda. Je suis dans Google. Je vais lui épargner, je vais rapidement. La frontière passe juste à l'est de la ville de Goma. Puis traverse les lacs Kivu dans toute sa longueur, passant à l'est de l'île congolaise Idjwi, du côté de la résidence de Kabila. Puis entre les îles congolaises Ibinja et rwandaises Gombo. C'est-à-dire que lorsque Isako vous dit que Kabila a usé d'une navette pour quitter le Rwanda vers le Goma, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Il connaît très bien la l'hydrographie de la République démocratique du Congo, mon cher ami. Alors là, c'était juste une parenthèse en tout amour et en toute honnêteté. Mais laissez-moi commencer par recadrer sur ce que Merlin a dit à propos de Kabila. Il s'est contredit, je reconnais que mon père siège avec Lumbala, mais il dit Kabila est l'un des fondateurs du PPRD et qu'on ne pouvait pas suspendre le PPRD parce que l'on sous-entend que Kabila appartiendra à un mouvement rebelle. Mais il soutient que Kabila ait suspendu RCDN de Roger Lumbala parce que Lumbala s'est retrouvé là seul. Est-ce qu'il y avait tous les membres fondateurs du parti de Lumbala là-bas en Ouganda, à Kampala? Non. Mais je viens ici dans le fond de ce que vous avez dit. Vous exigez des images au régime ou à tous les défenseurs du régime, au service des images prouvant que Kabila a été réellement à Goma. Mais Kabila quitta Kinshasa ici. Et vous pouvez nous montrer une image du départ de Kabila? Kabila nous a dit qu'il avait quitté le pays en clandestinité. Y a-t-il des images? Est-ce que le PPRD, vous ou les FCC, les fonds communs contre le Congo, peuvent-ils nous donner des images montrant Kabila a quitté le territoire national pour aller poursuivre ses soins d'études? Comme il n'y a pas d'image montrant Kabila parti, c'est comme si vous ne pouvez pas aussi demander à ce que vous voyez des images que Kabila entre. Peut-être que ce sont des pièces à conviction qu'on va donner, introduire au dossier en cours d'instruction. Mais ce n'est pas ça le fond du débat. Le fond du débat, c'est qu'aucun Congolais d'une de ces noms ne peut soutenir Kabila. Kabila nous a tous déçus. C'est ce qui va suivre cette émission. Même vous qui étiez avec lui au FCC, à la MP d'abord. Je n'ai jamais été avec Kabila au FCC, c'est mon père qui était avec Kabila, pas moi. Et ton patriarche mon père travaille avec Kabila, il est patriarche par alliance, pas des alliances. Kabila, nous t'aimons. Mais tu nous as trahis. Tu n'as pas seulement trahi le peuple congolais, mais tu as trahi ton père qui disait à l'époque ne jamais trahir le Congo. Tu as craché, tu as brûlé notre Bible par excellence qui est la Constitution. Kabila a pissé sur la loi portant statut d'ancien chef d'État qui stipule dans ses articles 5 et 6 que l'ancien président de la République se doit d'être digne, se doit être patriote et loyal, être à la disponibilité de l'État. Il doit travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Mais depuis que cette guerre d'agression s'est intensifiée, c'est une question qui perdure il y a déjà 30 ans. Et c'est Kabila a-t-il déjà pris son téléphone, appelé le président de la République en fonction, le chef de l'État, c'est Antoine Chilombo, le commandant supérieur, pour lui dire, frère, pourquoi ces imbéciles rwandais nous attaquent? Quand tu le fais? Voilà ce que moi j'ai fait lorsque j'étais président de la République. Mais pourquoi, comment va-t-il le faire? Vous l'avez accusé de passer, de vous bloquer. C'était lui le problème. Mais vous savez, même quand vous vous dites ici, en latin on dit quita set concentré, oui, des tours qui ne dit mot consent. Lorsqu'on a accusé Kabila de bloquer la machine au pays, il n'a jamais réfuté cela.
on l'a accusé d'être des connivences et d'être le patron de l'AFC et créer une coalition avec Kagame pour déstabiliser les institutions publiques, mais aussi massacrer, piller et tuer les Congolais. Il n'a jamais réfuté cela. Mais il vient, au travers de sa tribune, confirmer ce que le régime lui a imputé. Lorsque Kabila dit que le M23 porte les aspirations du peuple congolais, c'est que tu violes. Ce sont les mêmes M23 que Kabila a combattu à l'époque avec Mamadou Ndala. Ce sont les mêmes M23 qu'il se vante d'avoir défait en 2013. Mais non. Et lorsque les services vous disent qu'il était à Goma, il était à Goma. Pourquoi il ne les réfute pas? Parce que c'est clair, prouvable et prouvé aujourd'hui que Kabila est de mèche avec Kigali. Il n'est pas en parfaite sainteté avec les régimes de Kinshasa que lui pense être le problème de cette question dans l'Est. Il a promis de s'adresser à la nation d'ici peu. Non, il ne va pas s'adresser à la nation, il n'en a pas le droit. L'unique et le seul qui a le pouvoir constitutionnel de s'adresser à la nation, c'est le problème qu'il fait Santa Ketchilombo. Il va s'adresser à ses sympathisants. Vous et ses membres du parti du PPRD. Pas nous. Pas nous. Mais, vous dites Kabila est rentré pour apporter sa pierre à l'édifice de la construction des solutions généalogiques, c'est-à-dire de la paix et de la concorde. Vous savez, les anciens chefs d'État sont privés de tout mandat électif. Au moins dans des États organisés démocratiques. Parce que le pays est un bien commun, tu as déjà géré, tu permets que les autres gèrent aussi. Mais ils sont utilisés comme régulateurs du conflit. C'est des sages de la République. Ce sont des sages auxquels on doit se ressourcer. Kabila devait être un mythe. Kabila devait être une référence, une école. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Si seulement si Kabila voulait apporter sa pierre dans la construction de cette paix, il devait commencer par venir ici à Kinshasa. Voir le président de la République, le Abba de la nation, Félix Antoine Tshilombo, discuter avec lui. Et ainsi avoir le cutus pour y aller. Si les médiateurs qui viennent pour résoudre cette question commence par nous réserve la primaire à forcerie lui. Il se retrouve, nous ne disons pas ici que Goma ne fait plus partie de la République entière du Congo. C'est l'impression que vous donnez. Non, c'est faux. Et toute personne qui se trouve à Goma est ennemie de la République. C'est faux. La RDC est indivisible. Nous avons 2 335 410 km². Goma se trouve au Congo, Boulagana, Kichiché, Kiwanja, Rutshuru, Mangabo, Bukavu, ce sont des cités, villes, localités congolaises. Mais ce sont des zones occupées par les rebelles. Et en y allant, c'est-à-dire soit vous vous exposez sécuritairement, vu que le gouvernement, l'État, le pouvoir public a le mandat, a le cutus de protéger les Congolais, il doit s'inquiéter à ce qu'un Congolais de haut rang, un dignitaire, comme un chef d'État, se retrouve dans une zone occupée sans qu'à ce que lui, il sache. Il a été sécurisé par qui? Ça, c'est un. De deux, si un Congolais de rang de Kabila s'est retrouvé là-bas, soit il est en insécurité, parce que sa sécurité n'est pas assurée, soit il est de connivence avec ceux qui occupent ces localités parce que ce sont eux qui assureront sa sécurité. De quoi est-ce que nous parlons ici? Kabila nous a tous déçus. On s'entend ici, il a réunifié le pays, il a restructuré le pays, il a réorganisé, il a organisé les cycles électoraux, il est le plan de la démocratie, le plan de l'alternance et autres. Mais il vient cracher sur tout ce qu'il a construit. Vous pensez qu'on doit l'applaudir? Non. Mais je vais citer par là parce qu'on doit quand même corriger des choses qui ont été dites ici. Vous dites, brassage et mixage, les Congolais qui sont militaires aux ISA. Ne sont-ils pas loyaux ou loyaux? Merci. On peut avoir des Congolais qui sont militaires en Russie, en Belgique et autres. En France. Benet avait un fils militaire en France. Merci beaucoup. L'armée est réservée aux nobles. L'engagement dans l'armée ne peut pas être contraignant. C'est là, c'est du volontariat. C'est un appel. Très bien. On ne peut pas
forcer les gens d'entrer, de se faire enrôler dans l'armée. Ils suivent un processus qui est le recrutement, la formation. Mais dites-nous, ces Rwandais, Burundais, Ougandais, Tanzaniens, Zimbabwéens, tous ceux-là produits des passages électoraux qui se retrouvent au sein de nos forces de sécurité, de nos services de sécurité, ont-ils été recrutés par qui? D'autres c'était des civils. Vous avez violé l'intégrité de notre armée, vous avez affaibli notre armée. Des civils, pouvoirs des généraux. Voilà, généraux, colonels, capitaines, lieutenants. Et ils ne choisissent qu'à servir là-bas. Parce qu'ils servent les intérêts de Kagame. Kagame n'a que seul modus operandi. Merci beaucoup. La déportation de peuple, infiltrer le Congo, les maintenir dans un état de vassalité. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas Félix Tshisekedi qui l'a créé. Merci beaucoup. Mais il compare, il demande, c'est une bonne question qui mérite d'être répondue. Quelle est la vision de Félix Tshisekedi, la refondation de l'État? C'est ça qu'il posait à l'identité, vous dites qu'il fallait refonder cet État. Très bien. On doit construire un État-nation. Vous avez épuisé votre temps. Il veut mentir pour Bakonga. Mais c'est l'éternel diffamateur Kapiamba. Mais quand le chef de l'État s'est rendu compte que Bakonga fut jeté en pâture, c'est comme ça qu'il fut gracié et bientôt il sera quitté. Ah, vous n'étiez pas dans le... Non, c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, Bakonga, pour moi, je vous révéler un secret ici. C'est un collègue de longue date, un collègue enseignant. Ok. Nous enseignons ensemble dans cette école. Que vous avez aussi longtemps. Et oui. C'est un collègue, pour moi, un collègue enseignant. Il n'y a pas plus de 4 bons professeurs, meilleurs professeurs d'histoire au Congo, plus que Bakonga. Merci beaucoup. C'est quelqu'un que je connais. L'éternel diffamateur Kapiamba qui monta de valises une photo. Il va embarquer tout un riz. Il n'a pas embarqué tout un riz. Pourquoi vous avez demandé à ce que... Il a créé une jurisprudence négative avec la première publique. Une ONG crée des jurisprudences négatives. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous savez qu'au Congo, le cas de Bakonga n'est pas seul? Parlons de Nicolas Kazadi, le cerveau bleu de la République. Le meilleur ministre des Finances qu'on a connu depuis 64 jours. Qui n'arrivait pas à payer. Kazadi, ici, vous l'avez matraqué. Où sont les forages? Vous l'avez saqué sur l'auteur des injures de ce forages. Mais vous louez Doudou Famba. Il ne fait que bénéficier des actifs de Nicolas Kazadi. Kazadi a dressé un fondement ferme pour décider des réformes courageuses de Merci beaucoup, allez. La RDC fils inscrit sur la 6e revue, c'est grâce à Nicolas Kazadi. Vous n'allez pas sentir ce choc. Merci. Parce que même si on prenait vu de loin aujourd'hui, on les mettait ministre des Finances, il y aura toujours du répondant parce que Kazadi a beaucoup travaillé. Merci. Merci beaucoup. Allez, je suis à vous, cher Marley Vouvou. On va d'ailleurs boucler cette émission. Pour Kinana, vous vous êtes trompé. Et les services ne peuvent pas se tromper. En quittant le pays, Kabila n'avait banni aucune image de sa sortie. Et en rentrant également au pays... Il rentre en catimini. Ok, d'abord... C'est toujours la même méthode. D'abord, Kinana doit comprendre si Kabila est passé par les lacs, par l'île d'Idjoué, ça veut dire que Kabila était aussi au Sud Kivu. Ok? Idjoué est une île de la République démocratique du Congo qui se trouve au milieu du lac Kivu, face à la ville de Goma et Bukavu. Voilà. Attends. Son administration provinciale du Sud Kivu. Est-ce que le Sud Kivu n'est pas aussi, une partie n'est pas aussi occupée? Il aurait pu le... Non, attends, cher ami, sois tranquille. Ça veut dire ici. Le problème, c'est que nous sommes à la recherche tous de la cohésion nationale. Mais vous êtes décidé de blesser chaque jour cette même cohésion nationale. Tu as recherché. Attends, il s'est trompé parce que sinon, si je suis à Lingwala, mais en passant par la commune de Kinshasa, c'est ça la traçabilité. Ok? C'est ça la traçabilité. D'ailleurs, l'île d'Idjoué est sous contrôle du Congo. Il est entré à 17h pour quitter la nuit. Ok? Où étaient les agents qui ont bien la sécurité de ces frontières? La DGM. Où étaient-ils? Vous mentez comme des bébés comme ça. Je comprends. Il dit Kabila avait quitté le pays clandestinement. Vous avez raison. C'est ça la faiblesse des services et du régime. C'est comme ça que vous n'avez pas appréhendé Christian Malanga pendant 1 mois, 2 mois. Comment quelqu'un où il y a des services à travers nos frontières peut quitter sans que les services puissent le voir et l'appréhender?
Vous êtes sur des plateaux de télé chaque jour pour insulter nos services de renseignement. C'est vous qui insultez ces services. Vous êtes en train de dénigrer le service de renseignement. Tantôt, un membre ou une membre de l'Union sacrée va dire Jacques Ndala a été sodomisé par les services. Vous allez dire ces services font le même travail que Daniel Bumba. Dormir chaque jour, les gens qui sortent, entrent comme ils veulent. Non, Bumba travaille. Il travaille où? Il est en train de travailler. Vous avez vu la visite métamorphosée? La rivière cher ami, arrêtez de chanter sans comprendre les causes profondes des inondations à Kinshasa. Je vous pose une seule question. Avant de quitter, c'est comme tu veux défendre Bumba, tu nous montres les plans d'aménagement mis en place par Bumba. Merci beaucoup. Arrêtez de vous vendre comme ça. Arrêtez de vous vendre. On ne construit pas une ville, vous êtes intellectuel, on ne construit pas un pays ou une ville sans plan d'aménagement provincial ou du territoire et sans plan d'aménagement, sans plan urbanistique. Il n'y a aucun plan urbanistique, il n'y a aucun plan d'aménagement. C'est pourquoi toutes les routes qui sont en train d'être réhabilitées ont été réhabilitées sous Kabila, ont été réhabilitées dans le premier mandat de Tshisekedi, sont en train encore d'être réhabilitées parce que ça ne répond à aucun plan. Arrêtez de soutenir n'importe quoi parce que vous faites partie d'un régime. Troisième élément. Il dit non. Roger Lumbala, si Kabila il y a des preuves, on peut sanctionner le parti pendant 15 jours comme veut la loi. Voilà. Roger Lumbala était là. Ici, personne ne peut nous montrer la sortie clandestine de Kabila comme l'entrée clandestine de Kabila. Personne n'a cette capacité. Personne. Et vous êtes donné le travail de venir insulter les services partout dans les plateaux. Les membres. Mais quand vous dites que les gens sortent et entrent, sans que le service baille, ça veut dire vous dites qu'ils sont faibles et ils n'arrivent pas à faire leur travail. Parce que leur travail, c'est d'anticiper ces genres d'actions. Christian Malanga est entré au pays, à Kinshasa, le siège des institutions. Il a recruté même. Il a recruté pendant 1, 2 mois, 3 mois. Vous avez suivi le procès. Vous dites quoi? Vous dites quoi? À Kinshasa, 3 mois, recruté, circuler les armes à feu, attaquer la ville. Vous ne voyez pas que vous êtes un régime faible, incapable de nous sécuriser. Si quelqu'un peut quitter les États-Unis avec des armes, descendre à l'aéroport d'Njul ou par n'importe quelle frontière, siéger à Kinshasa pendant plusieurs mois, recruter jusqu'au quitter Kinshasa, aller recruter même au Congo central, sans que le service le sache. Nous étions tous surpris de voir Christian Malanga attaquer le palais de la Nation, la résidence de Vital Kamerhe. Le gouverner, c'est prévoir. Les services anticipent les actions. Vous avez échoué. Mais c'est qui n'en a. Vous dites ici, un Congolais de haut rang ne peut pas accéder à de telles zones. Donc, vous dites ici, vous avez sacrifié les Congolais qui ne sont pas de ces rangs. Parce qu'il y a des Congolais qui sont là-bas. Ça fait 1047 jours aujourd'hui que la ville de la cité de Bunagana est occupée. Vous avez peur, vous protéger Kabila. Qu'en est-il de tous ces Congolais? Nous allons récupérer ça. Vous avez dit sur ce plateau, les rangs de Kabila. Donc, vous sécurisez selon les rangs. Kabila à son rang ne peut pas se rendre dans cette zone. Donc tous les Congolais qui n'ont pas les rangs de Kabila sont abandonnés parce qu'ils peuvent aller. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire sont sous occupation. On doit éviter que d'autres ils partent, c'est clair. Moi je pars à Goma. Moi je pars à Goma. Non, vous n'allez pas partir. Dites-moi. Vous serez en sécurité. Le pays, l'État n'est pas capable de vous sécuriser. Je suis sécurisé. Oui, je suis sécurisé. Vous ne pouvez pas mettre sur ma machette la sécurité. Non, monsieur. À qui ça fait nous sommes sécurisés? C'est de la digression sécuritaire. Non, attends. Ce n'est pas. Pour toi, la sécurité, c'est justement être en face d'un mouvement rebelle. Ceux qui sont sous l'insécurité alimentaire, ils sont sécurisés. Ceux qui sont en train de mourir par des forages, de naufrages, ils sont sécurisés. Des braquages en pleine ville ici à Kinshasa, la journée. C'est ça la sécurité? Où est-ce que les Congolais sont sécurisés? Où? Cite-moi un seul endroit. Merci beaucoup. Merci. Cite-moi un seul endroit. Moi, je vais aller à Goma en passant par Kigali. Oh. Mais le président a fait Uvira en passant par Bujumbura. Le président de la République. Merci beaucoup. Dites-moi, dites aux Congolais. Pourquoi? Parce que tu as répondu ici aux questions du journaliste que la Goma est notre, la ville de Goma est notre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourquoi vous m'interdisez d'aller? Parce que nous ne serons pas capables. Si l'État devient incapable de sécuriser une partie du territoire dont il a pris
L'État n'existe plus. Merci beaucoup. Mais c'est ça la conclusion. Merci. Vous avez fait les sciences politiques. Merci. Lorsque l'État n'arrive plus à sécuriser la totalité du territoire qui est sous sa direction, Merci. il n'y a plus l'État. Merci beaucoup. Alors vous avez reconnu que vous avez échoué. Merci. Vous avez détruit l'autorité de l'État. Merci. Je conclus en disant Kabila n'était pas à Goma encore une fois. Ça, on a compris. Merci. Personne. Parler au téléphone, le message est passé. Kabila t'a dit qu'il Si je parle avec une source, attends, diplomatique. l'ambassade, si je parle laisse-moi je te réponds. Si je parle avec Kabila, c'est comme toi tu parles avec Tshisekedi, tous sont congolais, non? Oui. Alors, pourquoi vous me Kabila ne peut pas dire qu'il ne peut pas comment? Il parle souvent avec nous. c'est-à-dire que votre régime nous interdit de parler aussi entre nous Congolais. Merci. Nous parlons entre nous. Si tu as parlé avec Kabila, Merci. qu'il le dise lui-même, Merci. même via sa conseil d'organisation, partout on peut parler de toi. On termine l'émission avec vous, cher Prince Kinana. Merci. Merci beaucoup à vous, cher Marlène Foufou. Ce qui m'étonne, les drapeaux peuvent perdre en violation, ça ne va pas tenir. Merci. Les drapeaux peuvent perdre, va continuer. Alors, flotter, je ne suis pas pro PPRD, mais lorsque je parlais de Doudou Famba, je parlais de Willy Bakonga, lorsque je parlais de la République, lorsque je parlais de naufrage, le PPRD n'est pas une structure congolaise. Merci. Allez, Prince Kinana, vous bouclez l'émission. Une seule question. Est-ce que Félix Tshisekedi veut-il en finir avec Kabila? Le problème est que Félix Antoine Tshilombo n'a aucun problème personnel avec Kabila. Il appelle Katumbi frère, il appelle Kabila frère, il appelle Sessanga frère. Nous sommes tous des Congolais. Kabila a dirigé ce pays. Mais le problème est qu'il était étonné de voir Kabila détruire ce qu'il a construit, démolir ce qu'il a bâti, cracher sur un pacte républicain. Le problème est qu'il s'étonne de voir que le complice de l'oppresseur pour asservir nos frères, nous qui sommes opprimés, doit être celui à qui la République a tout donné, Joseph Kabila Kabange. Nous lui avons tout donné. C'est-à-dire que Kabila ne peut pas se permettre, lui, de prendre les armes ou de s'associer avec ceux qui tuent ses peuples. Entre Mbosso et Kabila, qui a pris les armes dans ce pays? J'aimerais dire à vous qui m'a posé une très belle question sur ce qui s'est fait ici à la ville, tout en félicitant le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, parce qu'aujourd'hui, il est en train de répondre au problème des Quinois. Mais écoutez, lorsqu'il cure les rivières... Toi, la semaine passée, tu nous avais dit ici que Bumba doit être chassé. Mais le problème... Bumba ne signifie plus en fait, c'est une bénédiction. Vous pouvez me laisser continuer quand même. C'est pas possible. Mais nous avions eu accès aux éléments. Nous nous sommes rendus compte de la gestion chaotique qu'il a hérité. On ne peut pas Daniel Bumba Lubaki, on ne peut pas construire une ville plan urbanistique. Mais ce n'est pas l'unique responsabilité de Bumba. Vous avez ministre de l'aménagement du territoire qui est là depuis le 27. Là, je suis dans l'article 204 de la Constitution. Mais il trouve une ville où les gens construisent même dans des zones non éduquées. Dans 7 mois, je ne peux pas avoir. Pour cela, il vient de prendre une de dans 7 mois, Bumba ne peut pas bloquer la ville de Kinshasa d'un plan d'aménagement provincial. S'il vous plaît. Dans 7 mois. Vous permettez que je parle. Daniel Bumba vient répondre aux problèmes majeurs des Quinois. D'abord, il trouve des problèmes de route. Vous n'avez pas lui qui construit. Ce n'est pas lui, c'est le gouvernement central. Laissez-le parler. Non, je ne peux pas lui laisser mentir. Je vais prononcer ce Il sait plus que moi que ce n'est pas Bumba qui construit. Parlez de Bumba. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bumba construit. Non, on va constater. Non, c'est le gouvernement. Vous ne pouvez pas toujours permettre que tu aies la rivière Kalamo a été curée. Après la pluie, après la pluie, il faut qu'il en 7 mois, il a construit 47 km de route. Mais les routes sont là, tu veux mettre des sites. Arrête de me demander, laisse-moi parler de préciser les routes. Moi, je ne peux pas mentir au Quinois des vaches.
C'est le gouvernement central qui fait tous les 7 mois. Merci. Vous êtes le politique. Vous êtes président du parti. Des critiques. Regarde le membre de ton parti. Dites-leur que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Dites-moi. Si moi, il a dit la vérité de trois projets gouvernementaux du gouvernement central. Mais si vous m'avez dit de ces projets, merci beaucoup à vous, chers invités. Bon, écoutez, vous êtes dire une chose. En 30 secondes, cité. J'aime faire des critiques objectives, mais aussi constructives. Merci. Même Mouyaya, si je sens que j'ai des éléments qui m'échappent vous quittez Boum par rapport à sa communication, je reviendrai dire aux Congolais que, au regard des informations et des discussions, Mouyaya fait son travail. Merci. Mais par rapport à ce que l'on constate, les actions du chef ne sont pas vendues et visibles. Laissez-moi terminer. Les actions du chef ne sont pas vendues et visibles. La communication est piéteuse et que Mouyaya ne répond pas aux critères. Nous allons toujours demander à ce qu'il parte. Merci. On ne peut pas comprendre dans une république où il y a le Koudoura Kassongo, le Jean-Marie Kassamba, le Peter Tiani, Kinana, et le autre où il y a un ministre de communication. Pose des disciplines. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Vous avez épousé votre temps d'antenne. C'est revirement à 180 degrés de Boumba. Il serait bientôt nommé par Boumba. Cette émission est terminée. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi. Merci à vous, cher Prince Kinana. Merci à vous, cher Marley Vouvou. Grand merci à vous pour votre disponibilité. Merci à tous les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. On se retrouve vendredi pour boucler la semaine. J'ai des annonces l'émission. Quand les présentateurs désannoncent l'émission, aucun bruit n'est toléré. Même au briefing, on désannonce aussi l'émission gouvernementale. On se retrouve vendredi pour boucler la semaine. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.